Aujourd'hui, on vous emmène faire un long road trip à travers l'Utah et le Nevada. Et nous commençons notre voyage par Antelope Island, qui est en réalité une presqu'île située dans la grande banlieue de Salt Lake City, capitale mondiale des Mormons. Antelope Island est connu pour ses antilopes Pronghorn, qui nous accueilleront avec grâce et méfiance dès notre entrée dans le parc. Mais aussi pour ces bisons introduits par l'homme sur l'île en 1893. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se plaisent, les bisons ici. On dénombre entre 600 et 700 individus aujourd'hui, et vu que l'île n'est pas très grande, on peut les observer un peu partout, de loin, comme de près. Mais ce que les images ne vous disent pas, c'est qu'à chaque sortie hors de la voiture, nous nous faisons défoncer par des petites mouches affamées, et à la fin, le prix à payer pour prendre une photo semble démesurément cher. Nous conduirons néanmoins jusqu'au ranch, installé tout au bout de l'île où nous pique-niquerons tranquillement avant de reprendre la route avec nos démangeaisons. Le prochain arrêt sera le lac Salé autour de Bonneville, situé à la frontière de l'Utah et du Nevada. Cet endroit est mondialement connu pour disposer des conditions idéales pour atteindre des vitesses records sur 2 ou 4 roues. Nous aurons la chance d'arriver pendant un week-end de compétition et de pouvoir accéder au paddock de quelques écuries de course qui franchement ressemblent plus à des groupes de copains passionnés bricolant sur toutes sortes d'engins, de la vieille coupée Saab jusqu'aux fusées sur roues propulsées par des réacteurs d'avion. C'est ici que Gary Gabelish, à bord de son Blue Flame et propulsé par un moteur d'avion, établira le record de vitesse en 1970 en dépassant les 1001 km/h sur plus d'1 mile. Depuis, la piste a été réduite de 16 km à 7 km, rendant impossible tout nouveau record. Du coup, les pilotes se sont déplacés dans le désert de Black Rock, toujours dans le Nevada, où le nouveau record établi en 1997 a dépassé le mur du son avec 1227 km/h. À la sortie de Bonneville se trouve un accès au lac Salé, ouvert au public et qui nous donnera l'occasion de faire quelques belles vidéos. Ne me demandez pas pourquoi une chaise et une lampe ont été installées au milieu de ce désert, mais c'est sans doute pour faire des trucs comme ça. Bon, et puis un terrain plat, sans obstacle à moins de 200 km. Si ça, c'est pas le terrain idéal pour le drone, Bonneville fut donc un stop très sympa. Mais le temps est venu de quitter le lac Salé en direction de Great Basin National Park, un parc national peu connu car plutôt isolé des itinéraires classiques de road trip. Great Basin héberge la montagne Wheeler, point culminant du parc, mais aussi les Lehman Caves, grottes habituellement ouvertes au public mais hélas fermées pour cause de Covid. Mais l'une des attractions principales de Great Basin se situe en altitude, et nous décidons de grimper ces 4,5 km et ces 200 mètres de dénivelé pour atteindre Bristlecone Pine et ses arbres millénaires. Leur secret ? Un bois tellement dense que ni le feu, ni les insectes, ni les champignons ne peuvent pénétrer. Celui-ci a 3200 ans et est toujours vivant. Le record de longévité a été estimé autour de 5000 ans, ce qui en fait simplement le plus vieil organisme vivant sur Terre. Nous resterons dans le parc pour dormir sous la tente, mais les températures négatives de la nuit auront raison de la résilience scout de Manu, parti honteusement à 5 h du matin, se réfugier dans la voiture, le chauffage allumé. Je vais quand même vous montrer où est-ce qu'elle a passé la nuit. La coquine. Quoi? Si ça t'intéresse, il y a des biches un petit peu plus haut. Allons-y. Nous quittons Great Basin pour Cathedral Gorge et ses incroyables canyons. D'extérieur, ces rochers ressemblent à de gigantesques orgues d'église. Mais une fois à l'intérieur, on se sent tout petit et plutôt vulnérable au milieu de ces parois abruptes et de ces gorges étroites. Pour ceux qui pensaient que j'étais gros, Encore un très beau stop, mais nous ne ferons qu'une toute petite partie de ce parc d'état qui mériterait une plus longue exploration.
car le temps nous manque puisque nous devons rejoindre San Francisco dans 4 jours et nous en sommes encore très loin. Dans le prochain épisode, on vous emmène découvrir la magnifique Valley of Fire, puis nous nous arrêterons Red Rock Canyon, dans la banlieue de Las Vegas, avant de retourner à Mammoth Lakes en espérant que les incendies se soient calmés, puis finalement regagner notre point de départ, la ville de San Francisco. Alors, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. En attendant, abonnez-vous, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, et postez-nous des commentaires. À très vite les amis!